Shalom, bon Erev Shabbat, Vayakhel, Shabbat Shkalim, veille de Rosh Chodesh Adar 2. Ce Shabbat, nous lisons la paracha Vayakhel, qui raconte de nouveau l'ordre de Dieu à Moshe, qui a transmis aux enfants d'Israël de construire le Mishkan, le sanctuaire, le tabernacle dans le désert, avec tous les détails, tous les ustensiles. Et en deuxième lecture, on lit la paracha, le début de celle qu'on a lue la semaine dernière, concernant Shkalim, qui veut dire le demi-cycle. Car à l'époque du temple, la veille de Rosh Chodesh, ou le Shabbat qui précède, ou à partir de Rosh Chodesh, on demandait, on annonçait qu'il fallait apporter chacun sa contribution d'un demi-cycle, qui s'appelle Machatzit HaShekel. Et ces deux parachiotes qui apparemment ne sont pas liées, sont tellement importantes que les deux ensemble nous donnent un enseignement parfait et concret dans notre service d'Hachem. Dans Vayakhel, c'est marqué que Moshe rassemble tout le peuple. Avant de leur dire ce que Dieu a demandé de faire, il les rassemble, il les unit. Et là, on a déjà un enseignement important. Quand on veut construire un sanctuaire pour Hachem, partout, dans tous les temps, aujourd'hui aussi évidemment, notre vie est faite de construire un sanctuaire, on doit être rassemblé, on doit être unis. Tout le Ham Israël doit être uni, comme un. Et Kol Adat Israël, dit le texte, toute la communauté, tout le monde était rassemblé et réuni. Et là, dans l'union, il y a deux niveaux. Il y a le côté individuel et le côté général, collectif. Et là, nous avons deux différentes approches, mais qui sont complémentaires. Dans Vayakhel, on parle des dons que chacun a apportés, selon sa générosité, selon ses moyens, selon ce qu'il voulait, ce qu'il pouvait ou ce qu'il ne voulait pas. Mais tout le monde a donné, même une petite chose. Chacun a apporté ce qu'il avait de possible de donner. Par contre, le demi-cycle, qui était consacré essentiellement pour les socles, les bases du Mishkan, devait être tout le monde à égalité. Un demi-shekel, ni plus ni moins. Et le texte est précis. Hachir lo yarbe, le riche qui dit mais qu'est-ce que je donne un demi-cycle, c'est rien, je vais donner beaucoup. Non. Et le pauvre, pareil, il dit j'ai pas les moyens, eh bien non. Tu empruntes, tu te débrouilles, tu vas faire, mais il faut que chacun donne un demi-shekel. Et là, ça assure deux plans. Déjà, la notion d'égalité de tous. Il y a la partie différente, individuelle, selon chacun ses facultés, ses moyens, ses possibilités. Mais il y a un côté où nous sommes tous pareils, un demi-shekel. Le plus grand, le plus riche, le plus intelligent, le plus fort ne peut pas apporter plus qu'un demi-shekel, ni moins. Que signifie le demi-shekel? La Torah dit Esrim gera ha-shekel. Le shekel vaut 20 gera, c'est la valeur du shekel à l'époque, et il faut donner la moitié. Donc 10, mais ce n'est pas 10 gera qu'il faut donner, il faut donner la moitié d'un shekel, la moitié des 20. Déjà pour savoir que nous ne sommes qu'une moitié. L'autre moitié, c'est mon prochain. Seul, je ne peux pas arriver nulle part. C'est avec son prochain qu'on fait, on est complet, on est entier. Deuxièmement, surtout, les 10 et 10. Là, un demi-shekel, c'est 10. Un shekel complet, c'est 20. Il s'agit des séphirotes, des 10 attributs divins, qui sont aussi dans l'homme. Nous avons les 3 facultés intellectuelles et les 7 émotionnelles. Ça fait 10. Mais il y a 10 comme elles sont de l'homme, elles ne sont pas complètes. C'est quand Hachem, on donne avec Hachem, et Hachem apporte les 10 à lui, alors ça fait 20. Mais nous, notre apport, qu'une moitié. Et quand on apporte sa moitié, avec ce que nous représentons l'individu, et les représentons la collectivité, et on représente la moitié que nous sommes liés avec Hachem, Machatzit, ça veut dire nous sommes une moitié, et Hachem complète notre moitié, alors c'est là qu'on peut construire un Mishkan, un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu, qui veut dire maintenant de nos jours, nous préparer, et préparer le monde pour la venue du Mashiach, où le Beth Amikdash, le 3e temple, descendra ici-bas, et on verra vraiment cette unité individuelle et cette unité
collective. Mais tout ça se fait dans la Simcha, parce que nous sommes la veille du Hadar Sheni. Déjà, on a un mois de Hadar de Simcha, et on rentrera dans le deuxième avec une grande Simcha pour la fête de Purim. Shabbat Shalom ou Mevorach.